Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, j'ai souvent fait des boîtes et puis j'expliquais comment réunir les coins, comment couvrir les coins. Alors, on a toujours des coins à couvrir quand on a deux morceaux qui se joignent, que ce soit un côté ou que ce soit une pointe ici. Alors ici, c'est une pointe pareille, mais bon, alors ça, de toute façon, ici, ce que je vais vous montrer qu'on pourrait faire ici, on pourrait le faire ici aussi, à condition de laisser un bout de papier plus long quand on pose nos papiers ici. Mais bon, je vais vous expliquer quand même. J'ai voulu faire cette vidéo, premièrement parce que je suis en train de faire une série, au moment où est-ce que je vais publier cette vidéo. Je vais faire une série avec, vous savez, le fameux petit meuble, le petit cosy qu'on dit que ça s'appelle en France, je ne savais pas. Et puis, je parlais des coins. Alors, quand j'ai fait les tutos, j'ai fait les deux sortes de coins. Puis, c'était difficile parce que je faisais quand même une boîte assez grande. Puis, il faut que je garde quand même mon champ de caméra assez grand pour voir tout ce qu'on fait, parce que sinon, c'est difficile de toujours rester ici pour travailler, c'est impossible. Mais quand j'arrive à travailler des petits détails, alors j'ai beau montrer comme ça, c'est pas évident. J'ai regardé les vidéos, puis la vidéo où est-ce que je faisais les coins pour le petit cosy, dans le cadre de tout le projet de Little Girl de Stamperia. J'ai dit, bon, là, je crois que une fois pour toutes, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tuto express pour expliquer comment faire les coins, mais avec un zoom très proche, très rapproché. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer pour que vous puissiez voir très, très bien. Alors, je vais faire comme quand je fais du quilling. Je zoome beaucoup. Je vais reculer un petit peu ici. Un petit peu. Comme ça. Je vais me centrer vers le centre de mon tapis ici. Alors, voilà. Alors là, j'ai fait un modèle réduit. Mais ça reste que, bon, supposons que j'aurais un autre morceau ici qui ferait finalement la même chose que ce qu'on va faire une deuxième fois. Alors, je vais le faire juste une fois. Et puis ici aussi, on aurait deux fois la même chose. Je vais le faire juste une fois. Alors, j'ai pas mis l'autre côté. Mais supposons que ça, c'est la tablette sur le dessus du petit meuble, la petite tablette rangement, le cosy, que j'ai fait pour l'album. Mais ça peut être n'importe quelle boîte que vous faites. Alors, si vous avez une boîte, les quatre coins, vous allez faire comme je vais faire ici. Une fois que vous avez assemblé les quatre côtés, OK? Et puis, vous pouvez faire la même chose que je vais faire ici. Si jamais vous avez une boîte ouverte, comme je vous dis, avec une petite cartonnette ici, en plus, OK? Alors là, les coins, la façon que je vais faire ici, vous allez pouvoir les faire de cette façon-là. Ou, comme je disais tout à l'heure, la façon que je vais faire le coin qui est le plus facile, c'est quand on a deux morceaux à réunir comme ça, OK? Mais si on est déjà les deux morceaux réunis et on doit tout simplement couvrir le rebord, alors il y a une autre technique, mais quand vous allez avoir placé vos morceaux ici de papier, au lieu de biseauter et couper ici, laissez dépasser de 1 cm. Vous allez vous trouver à faire la même technique que ce que je vais faire ici, qui est la plus facile. OK? Alors, aussitôt que vous avez un côté qui aura une ouverture ici, laissez dépasser le papier. Moi, je vais essayer de m'en souvenir pour la prochaine fois. Alors, quand vous allez, parce qu'il faut absolument que vous colliez les morceaux ici pour pouvoir assembler ici. Alors, on ne peut pas ne pas coller ce morceau-là. Alors, quand vous allez le coller, vous laissez dépasser 1 cm. OK? Alors là, ici, j'ai des bandes. Alors moi, j'avais mis des bandes ici pour coller, pour assembler les morceaux. Alors, supposons que j'aurais assemblé lui ici. Alors, j'ai ma bande ici, ici, et celle-ci, que, comme je vous dis, on laisserait 1 cm de plus long pour pouvoir faire la même technique ici. OK? Alors là, on a des petites bandes encore, pliées en deux. Alors là, si vous faites une petite boîte qui est pas trop, qui n'aura pas trop de matériel lourd à l'intérieur, alors quelque chose de léger, qui n'est pas grand. Alors moi, quand j'avais fait l'album en boîte, Alice, et j'ai fait aussi le tuto de l'album en boîte Only You, alors j'avais dans le couvert, j'avais besoin de faire quelque chose de vraiment très solide. Surtout, je dirais c'est surtout dans le projet de la boîte Dulce. Alors là, c'est une boîte, il y avait des choses très lourdes, les quatre coins. Si le moindrement on avait des choses qui bougeaient un peu à l'intérieur, ça risquait de déchirer. Alors, quand vous avez quelque chose qui va être lourd, je vous recommande fortement de prendre du papier cartonné 250 grammes à 300 grammes pour faire ce que je vais faire ici. OK? Si vous n'avez pas un gros projet, c'est quelque chose de léger, comme quand j'ai fait le petit cosy. Puis le cosy, je crois que j'avais mis du papier cartonné fort pour les deux côtés, mais pas pour la base. Alors, vu que l'album est gros, si moindrement il penche, tout ça, ça peut déchirer les coins, c'est trop fragile. Alors, je l'ai fait pour les deux coins en haut, mais en bas, ici, juste couvrir ici, c'était pas nécessaire. Okay?
Alors là, vous avez vos petits papiers comme ceci. Il faut que vous ayez au moins 1 cm, je dirais 1 cm de plus haut que votre hauteur. OK? Alors là, je vais mesurer environ 1 cm, 1 cm et demi, c'est correct. OK? Alors, à la base, ce qu'on va couper en bas, ce qu'on va coller en bas, on fait un petit biseau. Moi, j'aime bien me garder 1 mm, comme quand je fais des couverts d'album, que je couvre le contour. J'aime bien garder 1 mm pas coupé, parce que ça fait un meilleur coin. Ça va se rendre au coin, puis ça va tout cacher, le petit coin de cartonnette. OK? Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réunir les coins. Là, vous allez calculer en mettant la pointe en bas que vous avez biseauté tout juste vis-à-vis. Alors, mettez-la pas trop haute, parce que vous allez voir le petit coin. Mettez-la pas trop bas. Là, si vous la mettez trop bas, vous allez devoir ajuster après pour enlever l'excédent. Alors ici, tout juste comme ceci. Et ce que je vais faire avec mon crayon, je vais faire une marque juste vis-à-vis, un petit peu que je me mette bien droite, le côté de ma cartonnette, comme ça, vous voyez? Voilà. Alors là, ce que je vais faire avec cette marque-là, je vais aller sur ma planche, et puis je vais faire une ligne de pliure exactement sur cette marque, et j'en fais une autre côté le bout, côté dans le 1 cm qu'on s'est laissé, à 1 mm si vous avez de la cartonnette 1 mm, ou 2 mm si vous avez de la cartonnette 2 mm. OK? Si vous avez 3 mm, vous laissez 3 mm. Ça, c'est juste pour rabattre sur le côté de notre cartonnette, sur le dessus de notre cartonnette. OK? Alors là, ce que vous allez faire, alors ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on veut couvrir le petit carré. Alors, voyez le petit carré ici, là. Alors moi, si je mets un papier ici, pour couvrir, puis j'en mets un autre ici. Alors, le petit coin, attendez un petit peu, là, difficile à manipuler. Le petit coin ici, il ne se trouve pas à être couvert. Vous voyez ce qui dépasse ici, là, il n'est pas couvert. Alors, le but, c'est de faire ça. Alors, ça, c'est la technique du coin en angle 45, OK? Parce que c'est la plus facile. Alors, vous allez couper le long du pli, votre grand pli, jusqu'à la ligne la plus loin. Attention de ne pas dépasser, OK? Ensuite, alors là, moi, si je décidais de rabattre ça ici, comme ceci, alors là, ce qui arrive, c'est que je bute sur la cartonnette ici, puis lui aussi. Alors, à cause de ça, je dois enlever un petit peu de la largeur ici, environ l'épaisseur de la cartonnette, mais je vais m'arrêter à la première ligne, celle d'en bas. J'arrête là. Alors, à date, c'est ce qu'on a. J'espère que vous voyez. Alors, on a la ligne du centre jusqu'à la deuxième ligne, ici, et les deux petites lignes de l'épaisseur de la cartonnette jusqu'à la première ligne. Ensuite, pour que ça fasse un beau fini sur le petit coin, c'est l'espace qui nous reste entre les deux petites lignes de pliure, on va se faire un angle de 45 degrés du point ici au point ici. Alors, vous voyez, j'ai coupé les angles de 45 degrés, comme ceci. J'enlève ça. Ça fait comme une petite maison avec un toit. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre la colle, vous allez la mettre sur les deux côtés, à l'intérieur de la couture, de la bande finalement, juste sur les grandes bandes. On ne s'occupe pas tout de suite des petites. Je vais vous montrer comment ça fait. Vous pouvez le faire tout d'un bout quand vous allez être bien habitué. Mais moi, pour les besoins de la vidéo, je vais y aller par étapes. Alors, je vais y aller tranquillement. Alors ici, on s'arrange pour que le pli ici soit bien le long du coin de la cartonnette. Ici, bien égal. Puis votre ligne de pliure devrait arriver tout juste sur le côté de votre cartonnette. Okay? Alors ça, une fois que c'est bien solidifié, la raison pour laquelle on biseaute ici, c'est que quand on va arriver avec le papier design, on veut voir tout juste le petit coin ici. On ne veut pas voir tout le papier tout le long ici, qui paraît de cette bande ici qui n'aurait pas été coupée. On verrait tout le papier ici, tandis que là, on voit juste ça. C'est pour ça qu'on a juste 1 mm. Okay? Alors ça, une fois que c'est fait, alors si je vous montre ce que ça va faire, vous voyez, si je plie ici, alors mon petit papier ici va bien entrer parce que j'ai enlevé l'épaisseur de la cartonnette ici. Puis, je vais me trouver à couvrir 45 degrés du coin. Même chose avec lui. Voyez-vous ce que ça fait? C'est propre, propre, propre. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle partout, à l'intérieur, incluant le petit angle de 45 degrés. Vous pouvez même en mettre un peu sur la cartonnette, si vous voulez. Comme ça, vous voyez? Alors là, tout ce qui reste à faire, c'est de plier. Alors, quand vous pliez, vous assurez que vous êtes bien à plat sur le rebord de la cartonnette, ici. Poussez à l'intérieur. Faites la même chose ici. Si vous avez trop de colle, puis en enlever, on a un petit peu trop. Comme ceci. J'ai plié à l'intérieur. Alors, je vais aller presser ici pour que ça soit bien, bien plat le long de ma cartonnette. Petite touche professionnelle. Je vais aller presser vers l'intérieur
ici. Puis là, quand vous allez arriver ensuite avec la bande de papier, quand vous allez couvrir les arêtes intérieures, vous allez arriver avec la bande ici à 1 mm. Vous allez vous trouver à solidifier encore plus l'intérieur. Alors, si vous travaillez, comme je vous dis, avec une boîte où est-ce qu'il va y avoir du poids beaucoup, puis ça risque de fendre avec le temps, ces bandes-là aussi à l'intérieur, je vous recommande de les faire avec du 250 à 300 grammes. Si vous faites le petit cosy comme j'ai fait, j'avais pris le papier cartonné assez fort ici, mais je suis allée avec du ordinaire à l'intérieur. Je trouvais que c'était suffisamment fort. Alors à ce moment-là, ça va être figé des deux côtés. Il n'y a aucun risque que ça déchire. Alors ça, vous faites ça pour tous les coins où est-ce que vous réunissez deux morceaux qui ne sont pas comme si j'avais l'autre ici. Okay, je ferai la même chose ici. Si vous avez une boîte 4 coins, faites la même chose des 4 coins. Si vous arrivez avec un coin qui est déjà formé, déjà attaché, et que vous dites, ben là, il me reste à couvrir ici, mais encore ici, si je mets mon papier comme ceci, je ne couvre pas le coin, et celui-ci ici, mon coin n'est pas couvert. Alors là, on a une autre chose à faire. Alors là, vous allez prendre une bande de papier, encore ici, à peu près 1 cm plus long que la hauteur de votre boîte ici. Okay? Vous allez biseauter à la base, jusqu'à 1 mm du coin. Si vous avez de la cartonnette 2 mm, vous pouvez aller jusqu'à 2 mm. Et puis, vous allez poser juste l'extérieur. Alors, vous pouvez mettre la colle ici pour vous assurer d'avoir mis assez long, comme ceci. Là, vous allez poser avec le coin biseauté, okay, ici. Alors là, vous arrivez comme ça. OK? Bien égal, toujours égal les coins. Sinon, vous allez vous retrouver avec des petits coins où est-ce qu'on voit la cartonnette. Alors, vous assurez que vous êtes bien sur le dessus, ici, avec votre pli. Alors là, ce qu'il faut faire, alors vous allez plier votre morceau ici. Alors là, il y a deux façons de le faire, ou bien, bon, en tout cas, je vais vous le faire une fois, peut-être que vous allez vous réaliser qu'il y a peut-être deux façons, deux places à le couper. Alors ici, je vais faire une coupe le long, à l'intérieur, je mets mon ciseau à l'intérieur, le long de la cartonnette, jusque où est-ce que mon ciseau va buter. OK? Alors, ça me fait une entaille comme ça, le long de la cartonnette à l'intérieur, et puis il me reste environ mon 1 mm et demi ici, qui n'est pas coupé. Ensuite, vous allez couper dans le pli ici, jusque à la cartonnette, OK? Sur le pli, là, je ne suis pas allée sur le pli, là. Je pense que ça va être correct aussi. Là, c'est ici que vous pourriez couper soit lui ou soit lui. Alors, peut-être ça aurait été mieux de couper lui pour rabattre, mais bon. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Alors, la raison pour laquelle on a coupé à l'intérieur, c'est qu'on voulait plier à l'intérieur. Alors, vous allez tester, voir si vous avez coupé suffisamment long. Alors, vous pouvez aller coller ce bout-là. Question de débarrasser ce qu'on peut régler tout de suite. Il va en rester moins à manipuler. Alors, lui, vous le collez à l'intérieur. Encore ici, toujours avec la petite touche, ceci, et vous pressez vers l'intérieur. Alors là, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper le petit coin. Alors, on a coupé... Là, à date, on n'a rien coupé. Notre coin est complet. Okay? Alors, vous allez couper... Celui-là, il faut toujours réfléchir. Hein? Alors, moi, ce que je dois faire, c'est que je dois garder le coin. Alors, je vais couper le long de ma cartonnette ici, jusqu'au bout, mais à l'extérieur de la cartonnette. Alors là, vous allez vérifier. Premièrement, vous allez enlever tout ce qui reste, à part le petit coin. Alors, vous voyez, j'ai gardé mon petit coin ici. Puis, lui, vous allez pouvoir le coller. Alors, le but, c'est de garder un coin ici. Alors là, il est peut-être un petit peu trop large. Je vais en enlever un petit peu. Vous pouvez ajuster après si c'est trop large à l'intérieur. Il faut que ça soit tout juste à l'intérieur. Et puis là, quand vous allez arriver avec la grande bande pour terminer ici, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est de le faire arriver tout juste ici. Bien là, vous allez avoir couvert l'intérieur. OK? Je recommande de couvrir l'intérieur en premier, faire ça après. Okay? Parce que ça va faire un beau, ça va bien rabattre sur le dessus. Alors, ce qui va vous rester à faire, c'est de mettre de la colle. On va le mettre sur l'intérieur tout de suite, que vous voyez bien. À l'intérieur ici, toujours avec le pli sur le rebord. Alors ici, vous voyez, je me rends. Il faut que j'embarque par-dessus le petit carré. C'est pour ça que le petit carré, je l'ai fait un petit peu plus long que l'épaisseur de la cartonnette qui est ici. Comme ceci. Puis là, quand c'est bien fixé, je vais aller avec la colle ici. Puis je vais aller faire encore mon petit pli ici. Puis je vais plier ici, comme ceci. Puis je vais bien presser. Alors là, vous vous trouvez avec le petit coin tout bien réglé. Puis, s'il y a une autre façon, je vais regarder si j'ai le temps de le faire. Oui. Alors, je vais prendre un autre petit bout de papier pour vous montrer. Une bande ici, je vais me faire une ligne de pliure. Je recommande de toujours faire une ligne de pliure au centre. Ça vous aide beaucoup à avoir vos papiers droits parce que vous allez suivre le pli ici, le cartonnette.
Alors, je vais faire la même chose encore, mais d'une autre façon. OK, le même coin ici. OK. Alors, je vais prendre un bout de papier encore ici, 1 cm plus long. Je vais mettre de la colle à l'extérieur ici, comme ceci. Tout juste sur le pli. Ça. Alors là, ce qu'on va faire encore ici, on va couper le long de la cartonnette jusqu'à l'intérieur. Okay, on longe l'intérieur jusqu'à ce qu'on bute. Alors, on arrête à 1 mm du bord. Okay. Ensuite, je vais faire l'extérieur ici. Alors, finalement, j'enlève ici, comme ceci, jusqu'au pli. Alors, vous voyez, la première coupe qui se trouve à l'intérieur de la cartonnette arrête à 1 mm du côté. L'autre, je vais jusqu'au bout. Ici, je vais enlever, je vais me garder la valeur du petit coin à peu près. Vous voyez, j'ai petit carré. Alors, ici, c'est coupé jusqu'à la cartonnette à l'intérieur. Donc, il me reste 1 mm ou 2, 1 mm et demi. Lui, il est coupé jusqu'au bout. Alors, on va commencer par coller lui ici pour le régler. Vous voyez, on l'a coupé pour qu'il puisse entrer ici. C'est la raison pour laquelle on coupe à l'intérieur de la cartonnette, le long de la cartonnette. Puis, ici, on va devoir enlever, on a enlevé déjà. Okay. Alors, ici, on se trouve à, j'en ai un petit peu trop, c'est pour ça, là. Comme ça. Alors là, on peut le rabattre comme ceci, tout simplement. Alors, il faut peut-être en enlever encore plus. Alors ici, il faut en enlever l'épaisseur de la cartonnette, jusque ici, comme ça. Alors, vous voyez, ici, j'ai tout collé, j'ai mon petit carré. Lui, il est coupé jusqu'au bord, mais lui, il était coupé jusqu'au bord de l'intérieur. Ici, il est coupé jusqu'au bord de l'extérieur. Okay? Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de coller. Alors, vous voyez, ici, il manque l'épaisseur de ma cartonnette, ici. Alors ici, je mets de la colle partout. Je vais coller ça. Puis, ensuite, je vais mettre de la colle ici. Puis, la raison pour laquelle notre petit carré, on l'a laissé un tout petit peu plus long que l'épaisseur de la cartonnette, ici, on l'a laissé un peu plus long. Vous voyez, il dépasse un petit peu. C'est que quand on arrive avec lui, on va couvrir le bout. Donc, ça va tout solidifier. Alors, ou bien vous rabattez juste un côté, puis plus tard, vous allez finir l'intérieur. Ou bien vous rabattez les deux côtés. Ici. Vous voyez, ici, lui, il est ouvert. Quand vous allez mater avec le papier design, on ne verra plus tout ça. Là. Si vous voyez que ça dépasse un peu, vous pouvez toujours aller ajuster. Comme ça. Pourvu que ça couvre juste le petit carré. Puis l'autre, ici, lui, j'ai rabattu tout ça. Alors, il était plus double. Alors, re-regardez la vidéo pour voir où est-ce que je coupe tout ça. Moi, je préfère la deuxième option que la première que j'ai faite avec le carré du coin. Quand j'ai à utiliser cette technique. Parce que je n'ai pas deux papiers à réunir, c'est juste couvrir un coin qui est déjà formé. Tandis qu'ici, quand on a des côtés à couvrir, moi je privilégierais toujours de faire la technique avec l'angle 45 degrés à tous vos coins. Si vous avez un coin ouvert, comme je vous dis, quand vous allez poser vos bandes ici, vous laissez dépasser le 1 cm, vous allez pouvoir faire la même technique, les deux côtés. Alors vous allez avoir 4 fois la même technique, plutôt que d'avoir la diagonale ou la technique du petit carré qui est un petit peu plus complexe à faire, parce qu'on ne s'y retrouve pas parfois. Pratiquez-vous sur des petites chutes comme j'ai fait là, des petits modèles réduits. Faites-vous une petite boîte, faites-vous des boîtes à moitié ouvertes, toutes sortes de choses pour tout essayer ça. Ici, ben là, je n'avais pas biseauté, là, mais là, vous savez qu'il faut biseauter nos coins. Mais bon. Alors voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, dites-le moi, puis dites-moi qu'est-ce que vous n'avez pas compris, que je sache si jamais je dois refaire une vidéo, sur quoi je dois insister. Et puis, mais je pense qu'avec ça, vous allez être bien, ça va être bien facile pour vous de vous retrouver, finalement. Alors voilà, alors cette vidéo est ajoutée à la playlist des tutos express. Allez voir, ceux qui ne l'ont pas vu, il y a tout plein de trucs dans ce genre-là. Et puis, ça vous permet d'avoir des techniques qui fonctionnent. Parfois, il peut y avoir des petites erreurs. Allez voir les boîtes de description. Même dans les tutos express, parfois, j'ai des petites rectifications à faire. Alors, allez toujours voir. Et puis, j'espère que ça va vous servir. Et puis, profitez-en pour aller voir les dévoilements pour vous inspirer, des fois que ça vous donnerait des idées pour des projets. Alors, la playlist des dévoilements et présentation inspiration. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.